Anne Romanoff sur Europe 1. Samedi Romanoff, 11h, midi et demi, chaque samedi. Selon une étude très sérieuse, le langage SMS ne serait pas une menace pour l'orthographe. On ne peut pas en dire autant d'elle, Shirley Soignant. C'est une menace tout court. Voilà, bien, merci Anne Romanoff pour cette introduction, je vous remercie. Alors tout d'abord, je voulais effectivement dire que j'étais déçue, parce que cette semaine, effectivement, on l'a déjà dit, mais à la radio, on ne peut pas parler de politique. Et moi, vous me connaissez. Ouais, c'est ton dada. La politique, c'est mon dada, absolument. Moi, je suis une mordue de constitution et de loi. Et là, je suis bien frustré, tel un skieur sur une plage. Du coup, je vais vous parler... Merci, l'image est belle. Du coup, je vais vous parler d'un sujet qui est beaucoup plus éloigné de mon univers, le langage SMS. Bon, un truc de jeunes. Et là, vous allez me dire, mais Charlotte, t'es jeune. Ah, je vais vous répondre, non, pas depuis que je suis dans Samedi Romanoff. Ah, maintenant, moi, ce que j'aime, c'est la politique et me lever tôt le matin. Maintenant, j'ai des problèmes d'audition, j'ai de l'arthrite et je suis une bosse homo fléchée. D'ailleurs, finissons vite cette émission parce que je suis incontinente. Alors, selon l'étude, en effet, le langage SMS n'est pas une menace pour l'orthographe des ados. Bah, tu m'étonnes, comme ils savent pas écrire, il n'y a pas de problème d'orthographe. L'étude a été menée en fait par des chercheurs français sur 4524 SMS rédigés par 19 jeunes âgés de 12 ans qui n'avaient jamais possédé ou utilisé le téléphone mobile avant le début de l'enquête. La question est, où est-ce qu'ils ont trouvé ces jeunes? Je suis autant surprise que si je voyais Anne Romanoff passer en survêtement devant moi en faisant du jogging. Ça arrivera peut-être un jour. Ah ouais, si je veux bien voir ça avec des pompes et tout. On dirait le panel d'une famille en or, le truc. Ça ressemble à personne. Selon le panel, que trouve-t-on dans une salle de bain? Un frigo. Oui. L'étude a été faite par des chercheurs français. Alors selon eux, le SMS offre même une occasion supplémentaire de pratiquer l'expression écrite. Et après, à mon avis, ils ont rajouté LOL. C'est pas des chercheurs scientifiques qui ont fait l'étude, c'est des chercheurs d'emploi. Ils n'ont pas trouvé encore leur voix, les mecs. Ils ont dit le SMS n'influe pas sur l'orthographe, c'est l'orthographe qui influe sur le SMS. Ça n'a pas de sens. C'est comme dire l'alcoolique n'influe pas sur l'alcool, c'est l'alcool qui influe sur l'alcoolique. Moi je dis tant pis s'il y a des fautes d'orthographe dans les SMS parce que par définition le SMS ça ne sert à rien. Perso le mot que je note le plus souvent par SMS c'est OK. Un contraction entre OK et pourri. On dit rien d'intéressant par texto. En général tu finis toujours par appeler la personne. Le SMS c'est un peu les préliminaires de l'appel quoi. Tu te chauffes, ça va? C'est bon ça. Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais? Rien et toi? Rien, je peux t'appeler? Vas-y. Ouais, mais c'est parce que t'as des gens qui ont pas de vie, toi. Eh ben voilà, c'est ça, tout à fait. C'est vous qui m'avez envoyé ce message la dernière fois. Pour moi, le SMS, c'est vraiment fait pour calmer le cerveau humain de ses compulsions à être présent partout, sauf en lui-même. Tu l'utilises souvent quand les gens ne veulent pas te répondre, en fait, le SMS. Hello, j'ai essayé de t'appeler, rappelle-moi. 2 minutes après, ça répond pas, t'envoies un c'est urgent. 3 minutes après, tu vires psychopathe. Si jamais quand tu m'appelles, je décroche pas, laisse-moi un texto. Ou laisse-moi un texto et puis je te rappelle. Bisous. Tout ce que ça te fait, c'est de faire passer ton temps en écrivant des trucs à quelqu'un qui est certainement au chiottes en fait. Ça sert à rien le SMS. La plupart du temps, on s'envoie des photos avec un titre marrant dessus. Regarde, mes cheveux, c'est des pâtes bolo. Oui, c'est l'effet de l'alcool, ça. C'est pas des fautes d'orthographe, c'est des fautes de goût. Les seuls messages longs que tu reçois, c'est toujours pour la bonne année ou quelqu'un qui t'invite à son anniversaire et à qui tu réponds, c'est qui? En général, c'est quand mes cheveux, c'est des pâtes bolo que je prends le numéro de cette personne. À chaque fois, j'ai envie de dire en fait, à chaque époque, son langage. Il y a un temps pour se laisser il y a un temps, je vous rappelle qu'on laissait des messages, fallait dessiner dans une grotte pour ça. À mon avis, les mecs, ils faisaient aussi des contractions pour dire je suis parti à la chasse, ils dessinent un mammouth. Pour dire ils sont tous morts écrasés, ils dessinent un mammouth. Pour dire viens on écoute Samedi Romanoff. Il dessine un mammouth. Ceci dit, ils ont raison les chercheurs. Le problème, c'est pas les SMS. Le problème, c'est les gens. Quand tu reçois un ça va écrit S-A-V-A, t'as envie de répondre attends, j'arrive. Rejoindre la personne, la gifler en lui disant et le C, c'est dit, tu connais pas. Voilà. C'est énervant. Finalement, avec le texto, tu te rends compte très vite qu'on dit toujours la même chose aux mêmes personnes. Moi, quand je vois un message de Anne Romanoff, j'ai pas besoin de le lire. Je sais ce qu'il y a marqué dessus. Ta chronique STP. Anne, c'est pas des SMS qu'elle m'envoie, c'est des MST, des messages trop tôt. Et ça agit comme une MST. Tu t'y attends pas et ça te gâche la vie. Quand je reçois un message de Chris Deslandes, pas besoin de l'ouvrir. Je sais qu'il va me dire tu fais quoi ce soir? Caroline Vidéo, je sais aussi qu'elle me dit Shirley, n'insiste pas. Quand c'est Willy, je m'inquiète parce qu'il m'envoie jamais de texto. Moi je dis il y a pas de souci pour qu'il y ait des fautes d'orthographe dans les SMS tant qu'il n'y a pas de fautes de SMS dans l'orthographe. Ça veut rien dire mais ça me permet de terminer ma chronique. Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.